Dans un quartier modeste de Houston, Texas, une école primaire se dressait comme un refuge fragile au milieu des défis quotidiens. Les murs fatigués de l'établissement portaient les échos d'enfants rieurs, mais aussi les murmures de leur lutte silencieuse. Ce matin-là, une nouvelle professeure substitute a franchi la porte d'une salle de classe baignée par une lumière pâle. Elle semblait ordinaire, presque effacée, avec ses lunettes épaisses et son chignon strict. Pourtant, quelque chose dans son regard trahissait une profondeur insoupçonnée. Les élèves, chacun portant un fardeau invisible, étaient loin de se douter que cette femme était Beyoncé, dissimulée sous une identité modeste. Liam, 10 ans, s'efforçait de cacher son inquiétude pour sa grand-mère malade, tandis que Maya, 9 ans, s'effaçait dans un coin, redoutant les moqueries de ses camarades. Carlos, brillant mais en colère, cherchait un moyen de combler le vide laissé par son père disparu. Même Emma, l'enseignante régulière, semblait au bord du renoncement, fatiguée par un système qui écrasait ses idéaux. Dès son premier jour, la nouvelle venue bouleversa les habitudes. Sa voix douce mais ferme captiva l'attention des enfants, et ses méthodes inattendues mêlant musique, danse et créativité insufflèrent une énergie nouvelle. Chaque activité semblait porter un message subtil, une invitation à la solidarité et à l'empathie. Peu à peu, les élèves commencèrent à se dévoiler, trouvant dans ces leçons une lumière qu'ils n'avaient jamais connue. Alors que les jours passaient, des indices troublants émergeaient. Une citation familière ici, un geste reconnaissable là. Mais au-delà du mystère, c'était sa capacité à voir au-delà des apparences qui transformait la classe. Les murs de l'école, autrefois témoins de solitude et de désespoir, résonnaient désormais d'un nouvel espoir. Dans un quartier modeste de Houston, Texas, une école primaire se dresse au cœur d'une communauté marquée par des défis sociaux et économiques. Les murs de l'établissement, décorés de dessins d'élèves, témoignent d'une tentative de lumière dans un environnement souvent sombre. Les enfants, issus de milieux divers, apportent avec eux des histoires complexes et des luttes personnelles, créant une atmosphère à la fois vibrante et fragile. Liam, un garçon de 10 ans, est un élève discret mais tourmenté. Avec une grand-mère malade à sa charge, il porte un fardeau bien trop lourd pour son âge. Sa passion secrète pour la mécanique est son échappatoire, mais il manque de confiance pour la partager. Maya, 9 ans, se réfugie dans ses livres pour échapper aux moqueries de ses camarades. Sa solitude est palpable, mais son imagination débordante cache un potentiel inexploité. Carlos, 11 ans, est un garçon vif d'esprit mais en colère. Depuis la perte de son père, il se rebelle contre tout ce qui l'entoure, cherchant inconsciemment une figure de soutien. Emma, une enseignante dévouée mais épuisée, lutte pour maintenir sa passion dans un système qui semble l'avoir abandonnée. Lorsque Beyoncé, sous une fausse identité, entre dans cette école, elle apporte avec elle une énergie inattendue. À travers la musique et des approches créatives, elle touche le cœur de chaque enfant, révélant leurs forces cachées. Les relations entre les personnages évoluent, Liam trouve en Carlos un allié, Maya s'ouvre aux autres grâce à des projets de groupe, et Emma retrouve la motivation en observant l'impact de cette mystérieuse remplaçante. Peu à peu, l'école devient un espace de solidarité, où chacun apprend à valoriser l'autre. Les indices sur la véritable identité de Beyoncé intriguent les élèves et le personnel, mais son objectif dépasse la célébrité. Son empathie transforme les vies qu'elle touche, laissant une empreinte durable. À travers des moments de partage et de créativité, elle montre que l'éducation est bien plus qu'un simple programme scolaire, c'est un acte de compassion. Alors que Beyoncé, sous son déguisement, gagnait la confiance des élèves, un jour, Liam trouva une photo déchirée dans son sac, montrant Beyoncé sur scène. Intrigué mais discret, il partagea sa découverte avec Carlos, qui reconnut immédiatement la star. Ensemble, ils décidèrent de garder le secret, mais cette révélation devint un catalyseur, les poussant à s'unir pour protéger leur classe et leur mystérieuse enseignante. Dans un quartier modeste de Houston, une école primaire accueillait une nouvelle professeure substituta. Sous son apparence stricte et discrète,
personne ne pouvait soupçonner qu'il s'agissait en réalité de Beyoncé, venue incognito pour comprendre les défis des enfants et insuffler un changement. Dès son arrivée, elle se fixa un objectif clair, créer un espace où chaque élève se sentirait valorisé, malgré les obstacles sociaux et personnels qu'ils affrontaient. Cependant, les débuts furent loin d'être simples. Liam, souvent distrait, semblait porter le poids du monde en s'occupant de sa grand-mère malade. Maya, enfermée dans sa timidité, évitait tout contact avec ses camarades, craignant les moqueries. Carlos, brillant mais en colère, rejetait toute autorité, sa douleur encore vive après la perte de son père. Même Emma, une enseignante chevronnée, semblait avoir perdu foi en son métier face aux défis incessants du système éducatif. Beyoncé, avec sa pédagogie innovante, introduisit la musique et la danse comme outils d'apprentissage. Ces approches non conventionnelles commencèrent à briser les barrières. Une simple chanson devint un symbole d'unité, rapprochant les élèves et les enseignants. Peu à peu, les enfants s'ouvraient, partageant leurs histoires, leurs peurs et leurs rêves, tandis qu'Emma retrouvait l'étincelle qui l'avait autrefois poussée à enseigner. Les relations se tissèrent et évoluèrent. Liam trouva un soutien inattendu parmi ses camarades, Maya gagna en confiance grâce aux activités collectives, et Carlos découvrit dans la musique une manière d'exprimer sa douleur. À travers ces interactions, Beyoncé semait les graines d'une solidarité durable, transformant non seulement la classe, mais aussi l'ensemble de la communauté scolaire. Un matin ordinaire, alors que les élèves s'installaient bruyamment à leur place et qu'Emma, l'enseignante régulière, tentait de maintenir un semblant d'ordre dans sa classe, une alerte inattendue résonna dans l'école. Une fuite de gaz dans une aile du bâtiment obligea tout le monde à évacuer précipitamment. Les élèves, paniqués, furent regroupés dans la cour, où une tension palpable flottait dans l'air. C'est dans ce chaos que la nouvelle professeure substituta fit son entrée, calmement, prenant immédiatement les choses en main. Sous son apparence discrète, la femme mystérieuse surprit tout le monde par sa capacité à apaiser les enfants. Elle leur parla avec une douceur et une autorité naturelle qui firent taire les pleurs et calmer les craintes. Ce moment marqua un tournant, les élèves, habitués à un environnement souvent chaotique et dénué de structure émotionnelle, ressentirent pour la première fois un sentiment de sécurité et d'attention sincère. Cependant, l'incident de la fuite de gaz ne fut que le début d'une série de défis. En raison des réparations nécessaires, la classe fut temporairement déplacée dans une salle plus petite et mal équipée. Ce nouvel environnement exacerba les tensions entre les élèves, mettant à l'épreuve la patience de chacun. Liam se montra plus distrait que jamais, Maya se renferma davantage, et Carlos exprima sa frustration par des accès de colère. Face à ces épreuves, la nouvelle enseignante décida de transformer cette contrainte en opportunité. Elle introduisit des activités collaboratives pour rétablir l'harmonie dans le groupe. Un jour, elle sortit un vieux tambourin et invita les élèves à créer une chanson ensemble. Ce simple exercice révéla des talents cachés et permit aux enfants de s'exprimer d'une manière qu'ils n'avaient jamais explorée auparavant. Peu à peu, des liens se formèrent entre eux, et même Emma, observant en retrait, commença à voir les choses sous un nouveau jour. Alors que les jours passaient, des indices sur la véritable identité de la professeure substituta commencèrent à émerger. Une phrase familière murmurée lors d'un exercice de chant, un geste élégant qui rappelait une performance célèbre. Les élèves, bien que jeunes, commencèrent à s'interroger. Mais pour eux, ce qui comptait le plus n'était pas de savoir qui elle était réellement, mais ce qu'elle leur apportait. L'arrivée de la nouvelle professeure substituta ne passa pas inaperçue dans l'école. Dès son premier jour, elle bouleversa la routine habituelle en réorganisant la salle de classe pour créer un espace plus collaboratif. Les pupitres, autrefois alignés en rangées strictes, furent disposés en cercle, favorisant les échanges entre élèves. Cette disposition inhabituelle attira l'attention de Sophia, une élève de 10 ans passionnée par l'écriture, mais souvent ignorée par ses camarades. Intriguée par l'approche de Beyoncé, Sophia trouva enfin une plateforme pour partager ses histoires. Pendant ce temps, Madame Rodriguez,
la directrice de l'école, observait avec scepticisme les méthodes peu conventionnelles de la nouvelle enseignante. Elle craignait que ces changements perturbent l'ordre établi. Cependant, un incident inattendu la força à reconsidérer ses priorités. Un élève, Malik, âgé de 8 ans, révéla qu'il avait peur de rentrer chez lui à cause de tensions familiales. Beyoncé, avec une sensibilité désarmante, organisa une réunion avec les parents de Malik, créant un dialogue qui permit d'apaiser la situation. Par ailleurs, un groupe de parents, initialement méfiants envers cette remplaçante inconnue, fut touché par la transformation visible chez leurs enfants. Ils décidèrent de se réunir pour soutenir les initiatives de l'école, formant un comité communautaire. Ce groupe devint un pilier de solidarité, organisant des événements pour renforcer les liens entre familles. Au fil des jours, la rumeur sur l'identité secrète de Beyoncé commença à se répandre parmi les élèves. Certains prétendaient avoir remarqué une ressemblance frappante avec la star, tandis que d'autres croyaient simplement à une coïncidence. Cette intrigue ajouta une touche de mystère et d'excitation, incitant les élèves à participer davantage en classe, espérant découvrir la vérité. Un jour, lors d'un atelier de musique, Beyoncé invita un ancien élève de l'école, devenu musicien professionnel, à venir partager son expérience. Cet invité spécial, Jamal, inspira Carlos à composer une chanson sur la résilience, qui devint rapidement un hymne pour l'école. Cette collaboration renforça non seulement la confiance de Carlos, mais aussi l'unité entre les élèves. La transformation ne se limita pas à la classe. Le quartier, autrefois marqué par l'indifférence, commença à s'animer avec des projets collectifs. Des fresques murales furent peintes, des jardins communautaires furent créés, et les habitants retrouvèrent un sentiment de fierté. Beyoncé, tout en restant discrète sur sa véritable identité, devint une figure centrale de ce renouveau. L'arrivée de la nouvelle professeure substituta, bien que discrète, commença à bouleverser l'équilibre fragile de la classe. Dès les premiers jours, Beyoncé, sous son déguisement, remarqua les tensions invisibles qui oppressaient les élèves. Liam, par exemple, arrivait souvent en retard, les yeux cernés, esquivant les questions sur sa vie personnelle. Un jour, il oublia un devoir important, ce qui provoqua une confrontation avec Emma, l'enseignante régulière, déjà à bout de nerfs. Beyoncé intervint subtilement, proposant une activité collective pour détourner l'attention et apaiser les esprits. Maya, quant à elle, se retrouva au centre d'une dispute lorsqu'un camarade moqueur lui arracha son cahier. L'incident révéla un profond sentiment d'isolement chez la fillette. Beyoncé, observant de loin, organisa une activité artistique où chaque élève devait collaborer avec un partenaire. Cette initiative força Maya à interagir avec Carlos, un garçon souvent en colère, mais dont l'intelligence impressionna la classe lorsqu'il se mit à improviser des paroles en rime. Pendant ce temps, Emma, frustrée par l'inaction de l'administration face aux défis croissants, commença à soupçonner que la nouvelle substituta n'était pas une enseignante ordinaire. Beyoncé, tout en restant énigmatique, partagea des stratégies innovantes, insufflant un souffle nouveau dans les méthodes d'enseignement de l'école. Cependant, les défis ne tardèrent pas à s'intensifier. Une rumeur circula parmi les élèves, prétendant que la nouvelle professeure avait un secret à cacher. Cette curiosité collective mena à une confrontation imprévue lorsque Carlos, en quête de réponse, fouilla dans les affaires de Beyoncé. Il trouva un carnet rempli de paroles de chansons, déclenchant une série de questions auxquelles elle dut répondre avec prudence, tout en maintenant son identité secrète. Alors que les tensions montaient, un événement marquant bouleversa la dynamique de la classe. Une tempête soudaine força l'école à rester confinée pendant une journée entière. Ce huis clos révéla des vérités enfouies, Liam avoua son épuisement, Maya se confia sur sa solitude, et même Emma exprima ses doutes sur sa vocation. Beyoncé, à travers des activités improvisées mêlant musique et dialogue, transforma cette journée en un moment cathartique, renforçant les liens entre les élèves et les enseignants. Malgré ces progrès, la pression extérieure continuait de croître. Les parents,
méfiants envers les méthodes non conventionnelles de la substituta, commencèrent à exiger des réponses. Beyoncé, consciente que son temps dans cette école était limité, redoubla d'efforts pour laisser un impact durable. Chaque interaction, chaque geste de compassion, devenait une pièce essentielle d'un puzzle plus grand, unissant la classe face aux défis qui les attendaient. Le bruit des chaises qui raclaient le sol résonnait dans la salle de classe alors que les élèves s'installaient pour une nouvelle journée. Ce matin-là, Beyoncé, toujours sous son déguisement, décida de mettre en place une activité spéciale. Chaque élève devait écrire un mot d'encouragement pour un camarade. Ce simple exercice marqua un tournant. Maya, hésitante, reçut un mot de Carlos, qui, malgré son caractère rebelle, avait écrit une phrase sincère. Ce geste inattendu déclencha chez Maya un sourire qu'elle n'avait pas montré depuis longtemps. Pendant ce temps, Liam, qui peinait à se concentrer, fut invité par Beyoncé à partager un poème qu'il avait écrit en secret. Ces mots touchèrent profondément la classe, révélant une maturité et une sensibilité que personne n'avait soupçonnées. Le regard de sa grand-mère malade semblait habiter chaque vers, et pour la première fois, il sentit que sa voix comptait. De son côté, Emma observait avec admiration la transformation de ses élèves. Inspirée par les méthodes créatives de Beyoncé, elle proposa de collaborer pour organiser une représentation musicale. Ce projet devint rapidement un moteur d'unité, chaque enfant apportant ses talents uniques. Carlos, qui avait toujours évité les activités collectives, se porta volontaire pour composer une chanson, trouvant dans la musique un refuge pour exprimer sa douleur. Un jour, alors que Beyoncé jouait un morceau au piano pour illustrer une leçon, Liam reconnut une mélodie familière. Ses yeux s'écarquillèrent, mais il garda le secret, sentant que cette révélation devait attendre. Ce moment éveilla chez lui une curiosité et une admiration nouvelles, renforçant son lien avec cette mystérieuse enseignante. La tension monta lorsque l'école annonça une visite d'inspection des autorités éducatives. Emma, stressée, craignait que les méthodes peu orthodoxes de Beyoncé soient mal perçues. Pourtant, les élèves, unis par les leçons de solidarité, décidèrent de montrer à quel point leur classe avait changé. Ce fut un moment décisif où chacun, même les plus timides comme Maya, trouva le courage de briller. Alors que la représentation musicale approchait, des indices sur la véritable identité de Beyoncé commençaient à s'accumuler. Les élèves, sans le savoir, s'apprêtaient à vivre une révélation qui bouleverserait leur perception du monde. Le soleil se levait timidement sur Houston, illuminant les murs défraîchis de l'école primaire. Dans la salle des professeurs, Emma observait la nouvelle substituta avec une curiosité mêlée de scepticisme. Malgré son apparence modeste, il y avait quelque chose d'inexplicablement magnétique chez cette femme. Beyoncé, sous son déguisement, ressentait la tension ambiante mais gardait son calme, notant mentalement les défis qui l'attendaient. En classe, Liam, assis au fond, semblait plus distrait que d'habitude. Lorsque Beyoncé lui posa une question simple, il hésita, son regard fuyant trahissant un poids invisible. Plus tard, en discutant avec lui discrètement, elle apprit qu'il avait passé la nuit à veiller sur sa grand-mère. Elle glissa alors une remarque encourageante qui, bien que banale en apparence, fit briller ses yeux d'une lueur d'espoir. Maya, quant à elle, se retrouva au centre d'une activité de groupe où Beyoncé avait subtilement mélangé les élèves pour briser les cliques habituels. À sa grande surprise, une autre élève, habituellement distante, lui proposa de travailler ensemble. Une alliance inattendue commençait à naître, fragilisant les dynamiques d'intimidation. Carlos, en revanche, restait sur la défensive. Lorsqu'il refusa de participer à un exercice musical, Beyoncé improvisa un solo de percussion sur le bureau, attirant son attention. Intrigué malgré lui, il finit par s'approcher, ses doigts tapotant timidement en rythme. Une étincelle de connexion venait de s'allumer. Pendant ce temps, Emma, en surveillant ces interactions, sentit un étrange mélange de jalousie et d'admiration. Elle se demandait comment cet inconnu parvenait à captiver les élèves là où elle-même échouait souvent.
Mais un moment de complicité inattendu entre elles, lors d'une discussion sur les défis du métier, commença à dissiper ses doutes. Dans un coin de la cour, un groupe d'élèves reprenait spontanément une mélodie apprise plus tôt. Le chant s'éleva, attirant l'attention de tous, unissant brièvement la classe dans une harmonie fragile mais prometteuse. Beyoncé, en observant cette scène, esquissa un sourire discret, consciente que les graines qu'elle semait commençaient à germer. Alors que les semaines passaient, l'école se retrouvait face à des défis croissants. Liam, sous la pression de ses responsabilités familiales, manquait de plus en plus de cours. Un jour, il faillit abandonner complètement, submergé par le poids de sa situation. Beyoncé, attentive, organisa une visite surprise chez lui, apportant non seulement des fournitures scolaires, mais aussi un soutien émotionnel pour lui et sa grand-mère. Maya, quant à elle, se retrouva confrontée à une situation où elle devait défendre un camarade victime d'intimidation. Encouragée par les leçons de solidarité de Beyoncé, elle trouva le courage de s'exprimer, mais cela la mit en conflit avec les élèves les plus influents de la classe. Ce moment devint un tournant, testant sa résilience et sa capacité à rester fidèle à elle-même. Carlos, malgré ses progrès en musique, sombra dans une crise de colère en découvrant que son père avait laissé des lettres qu'il n'avait jamais lues. Beyoncé l'aida à transformer cette douleur en créativité, l'encourageant à composer une chanson pour exprimer ses émotions. Cette chanson, partagée avec la classe, devint un point de ralliement pour tous. Emma, de son côté, fut confrontée à une inspection administrative imprévue. Les méthodes non conventionnelles de Beyoncé furent remises en question, menaçant de révéler sa véritable identité. Ensemble, elles durent convaincre les inspecteurs de la valeur de ces approches innovantes, tout en protégeant le secret de Beyoncé. La tension culmina lorsque l'école organisa une soirée communautaire pour montrer les progrès des élèves. Chaque personnage fut confronté à un moment décisif, Liam devait parler en public, Maya devait mener une activité de groupe, Carlos devait interpréter sa chanson, et Emma devait défendre son équipe face aux critiques. Beyoncé, toujours en retrait, les guida discrètement, leur laissant briller sous les projecteurs. Ce fut lors de cette soirée que les indices sur la véritable identité de Beyoncé devinrent presque impossibles à ignorer. Mais plutôt que de se concentrer sur la révélation, l'attention se porta sur l'impact qu'elle avait eu sur chacun. La solidarité et la compassion qu'elle avait semées prirent vie, transformant non seulement la classe, mais toute la communauté. Le dernier jour de son remplacement, Beyoncé, toujours incognito, organise un spectacle où chaque élève peut exprimer ses talents uniques. Liam, surmontant sa timidité, lit un poème émouvant dédié à sa grand-mère, touchant profondément ses camarades. Maya, encouragée par le soutien de ses nouveaux amis, danse pour la première fois devant un public, rayonnant de confiance. Carlos, accompagné par Beyoncé au piano, chante une chanson qu'il a écrite pour son père, transformant sa douleur en une œuvre d'art puissante. Emma, inspirée par cette métamorphose collective, décide de lancer un programme artistique permanent pour l'école. Au cours de cette journée, un moment inattendu survient, une élève reconnaît Beyoncé grâce à un mouvement de danse emblématique. La révélation provoque une vague d'émerveillement, mais Beyoncé, avec humilité, rappelle que sa véritable mission n'était pas d'être une star, mais d'aider chacun à découvrir sa propre lumière. Elle encourage les élèves et les enseignants à continuer à cultiver la compassion et la solidarité au quotidien. Lorsque Beyoncé quitte l'école, elle laisse derrière elle une classe transformée, où l'entraide et l'espoir règnent. Les élèves, désormais unis, promettent de perpétuer cet esprit. Quant à Emma, elle devient une fervente défenseuse du changement dans le système éducatif. Et vous, comment pouvez-vous, à votre échelle, semer des graines de compassion et de solidarité dans votre communauté? Lorsque Beyoncé quitta l'école, personne ne savait encore qu'ils avaient partagé des moments précieux avec une superstar mondiale. Cependant, les graines qu'elle avait plantées dans le cœur de chacun continuaient de fleurir. Liam, inspiré par son soutien, trouva la force de demander de l'aide pour équilibrer ses responsabilités,
découvrant ainsi un réseau de solidarité inattendu. Maya, désormais entourée d'amis, commença à s'exprimer avec une confiance nouvelle, devenant un exemple de courage pour ses camarades. Carlos, quant à lui, transforma sa douleur en créativité, composant une chanson qui devint un symbole d'espoir pour l'école entière. Emma, l'enseignante, retrouva sa passion pour l'éducation. Elle initia des projets collaboratifs entre enseignants et parents, renforçant les liens au sein de la communauté scolaire. Les élèves, unis par les valeurs de compassion et de solidarité inculquées par Beyoncé, commencèrent à se soutenir mutuellement, créant un environnement où chacun pouvait s'épanouir. Alors que les jours passèrent, des rumeurs sur la véritable identité de la professeure substituta commencèrent à circuler, mais peu importait. Ce qui comptait, c'était l'impact durable qu'elle avait eu sur chacun. La salle de classe devint un lieu où les rêves étaient encouragés et où la musique et l'art continuaient de résonner. Cette histoire nous rappelle que chacun a le pouvoir de transformer le monde autour de lui, un acte de gentillesse à la fois. Que ce soit dans une salle de classe ou ailleurs, il est possible de semer des graines de changement. Et vous, comment choisirez-vous d'apporter votre lumière aux autres ?